Coucou les amis, bienvenue dans votre café tarot de ce mardi, pardon, excusez-moi, mardi 1er février. Donc, j'espère que vous allez bien. Je m'en mêle un peu les pinceaux dans les dates. Je n'ai pas de café ce matin parce que j'ai un peu soif. Donc voilà, je suis avec ma bouteille d'eau. Pardonnez-moi, mais il fait vraiment très très sec dans ma pièce. Donc, je vais boire un petit peu d'eau. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée, que votre semaine a très bien commencé. On va voir un petit peu les messages de cette journée avec le tarot, un oracle du destin et un message des anges pour terminer. Et je souhaite la bienvenue évidemment aux nouveaux, aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors je vais boire un tout petit peu d'eau et puis je m'y mets. Alors j'ai l'impression d'être en plein milieu du désert ici alors qu'il ne fait pas spécialement chaud, mais c'est très sec. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en ce mardi 1er février? Voilà, on y est. 1er février. Alors, j'ai pas encore fait la guidance du mois de février parce que j'ai pas eu l'occasion, pas le temps, mais je vais la faire. Elle sera là, en tout cas dans cette semaine. Message positif comme négatif, bien sûr. 2 défis pour cette journée du 1er. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour vous tous en ce 1er février. Ok. Alors, vous entendez peut-être mon chat qui pleure. Pas de panique. Il se plaint beaucoup, mais je lui ouvrirai plus tard. Alors, on a le 7 d'épée. Oui, d'accord. Ici, voilà. Je vous le montre. Il est arrivé dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose d'un petit peu... Une énergie un peu contraire de quelqu'un qui cherche à absolument s'approprier ouais, tout, c'est comme si, ok, tout est pour moi ici, je ne partage pas, je vais faire en sorte de m'approprier ce que je crois qui m'est dû. C'est un peu l'idée de prendre la fuite sans être vu, vous voyez, en ayant mis dans son sac tout ce qu'on pouvait. Excusez-moi, je pense que j'ai bougé mon GSM. Et puis, mais c'est en positif, d'accord? Donc, quelque part, je pense que vous avez repéré les personnes autour de vous qui pouvaient avoir ce comportement-là, que ce soit au travail, que ce soit en famille ou peut-être dans les amis. Et que ça peut être alors ça peut être à l'intérieur de vous-même bien sûr aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours les autres, mais c'est positif parce que vous vous éloignez de cette énergie, elle se dissout, soit à votre contact, soit simplement ça disparaît progressivement de votre vie parce que voilà, vous avez fait le nécessaire, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez pris ou vous êtes occupé à prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Il y a quand même une notion un petit peu de trahison, une malhonnêteté qui peut être intellectuelle comme en rapport avec du matériel. Et alors en négatif, donc en défi pour cette journée, petite énergie à surveiller avec le roi de coupe. Ça ne veut pas dire, quand je dis surveiller, donc c'est pas dans une notion de contrôle, c'est plutôt votre partenaire, si c'est un homme, ou si c'est une femme, c'est en tout cas une énergie plutôt masculine, qui a du mal à gérer ses émotions, qui pourrait être un petit peu instable, et qui va être tout content, puis triste, puis il ne saura pas trop quoi vous dire, et puis c'est un peu en dents de scie, c'est je t'aime, et puis le lendemain on ne se parle plus, enfin, normalement le roi de coupe est très stable. Or là on voit qu'il y a peut-être soit une instabilité émotionnelle chez votre partenaire ou en vous, ça peut être une énergie en vous, et donc à voir, on accueille, on n'est pas dans le jugement. Bon, il est arrivé à l'endroit, donc c'est quand même un peu moins négatif que s'il était à l'envers. Soit c'est quelqu'un de très froid, il y a de la froideur, parce que si on n'est pas dans... C'est peut-être lié à ce 7 d'épée, on est en train de dépasser une trahison ou un vol ou quelque chose de cet ordre-là, et du coup, on n'est pas trop dans les gentils sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu glacial. Le roi de coupe, quand il n'est pas content,
il est soit dans l'instabilité émotionnelle, soit il est très froid, il peut être même un peu cassant. Donc voilà, à surveiller, surtout si c'est bien sûr en vous, parce que c'est pas de la colère que je ressens, c'est vraiment de la froideur. C'est pas toujours bonne conseillère non plus. C'est plutôt l'idée d'avoir ce défi aujourd'hui de remettre le roi de coupe tel qu'il est dans ses belles énergies de stabilité, de diplomatie. Quand le roi de coupe est à l'envers, d'accord, il est arrivé quand même en négatif, c'est comme si bon ben je vais te dire tout ce que je pense, je vais te dire tes 4 vérités, on va pas y aller par 4 chemins, et puis tant pis si ça te fait mal. Donc attention à ça. Et si vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu de cette humeur-là, bon ben voilà, soyez patient et armé par rapport à ça. Donc l'idée c'est évidemment pas de s'énerver. Je vais recouvrir, on va prendre un petit complément de guidance avec l'oracle du destin. Voilà, qui m'a été offert par une amie très très chère. Alors je ne sais pas si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et je lui fais de gros bisous. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous à tous, hein, tant qu'on y est. Alors, oups, il y a trop de cartes là. Hein. Un complément pour ce mardi 1er février, s'il vous plaît. Alors, le temps, je vais vous la montrer. Alors le temps, comme je le dis souvent, et c'est revenu aussi dans des guidances privées, le temps est un ami, le temps n'est pas un ennemi, même si, voilà, on est élevé dans une société, on est éduqué pour apprendre à être rentable, à faire les choses vite et bien. Mais au fond, les choses les plus importantes prennent du temps. À échelle humaine, le temps existe. À échelle cosmique, le temps n'existe pas. Mais ce temps est précieux. C'est un allié. Ce temps humain, disons, on va dire. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc, quelque part, ce que vous êtes occupé à régler là avec ce 7 d'épée, si c'est une trahison, si c'est un vol ou si c'est une forme de malhonnêteté, quelle qu'elle soit, ça prend du temps. Parce que vous avez besoin de digérer peut-être, ou parce que il y a des aspects pratiques à régler, surtout si ça concerne un conjoint, un partenaire ou un ex-partenaire. Mais on vous dit tout est juste. Et donc, si c'est pas encore complètement réglé, si la situation n'est pas encore au beau fixe et rétablie, c'est parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, à digérer, à accepter. Alors, vous voyez, il y a... C'est vraiment, j'avais jamais remarqué, mais je ne sais pas si vous le verrez. Il y a l'ermite ici en bas avec sa lanterne. Il va guérir, ça prend du temps. Donc c'est un temps guérisseur, ce n'est pas un temps assassin. Je vais quand même prendre la suivante. C'est un beau message, je trouve, parce que on s'impatiente, hein, on est dans une énergie d'impatience pour le moment. On approche du portail et il y a beaucoup de tension, de lourdeur, d'énergie un peu. Bon, ben, quand est-ce que ça va se régler? Toutes ces histoires, qu'elles soient individuelles ou de la société, ça commence à bien faire. On entend beaucoup de gens et c'est bien légitime. Le temps fait son œuvre et ça va se régler. Alors, la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. On vous parle d'une maison, de votre foyer, peut-être d'une maison que vous souhaitez acquérir, que vous rénovez, dans laquelle vous allez habiter si vous déménagez. C'est l'idée de prendre le temps aussi, de remettre de l'amour dans le foyer, dans votre intérieur, de le faire joli, à votre image, là où vous vous sentez bien. Parce qu'à côté, on voit une espèce de ruine comme ça. Et là, elle a une jolie maison accueillante avec un couple et un chien. Enfin, vous voyez, il file le parfait bonheur. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai toujours du mal avec les expressions, moi. Alors, le bonheur frappe parfois la porte tout doucement. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps aussi d'être un peu dans le silence pour entendre ce bonheur qui est là. Il est juste derrière la porte.
Et à ce moment-là, tout ce qui pourrait être trahison, problème, non-dit, paroles blessantes, etc., ça va s'envoler en fait, ça va s'envoler, mais c'est un temps de guérison, d'accord? Alors, on va prendre maintenant une carte des anges pour terminer joliment et doucement ce café tarot du jour. C'est plutôt, en ce qui me concerne, verre d'eau tarot, voilà. Alors, j'ai encore très très soif, je boirais bien des litres, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Un message des anges pour vous, pour passer cette journée en douceur, le mieux possible, puisque vous êtes occupé à régler des problèmes du 7 d'épée, donc voilà. Alors, moment choisi. De nouveau, on est dans l'instant. C'est très beau, il y a de la musique, il y a l'anneau au-dessus qui parle évidemment du lien, de l'union et de la connexion au divin. Alors maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration, surtout si vous êtes artiste ou si vous êtes dans une reconversion, si vous devez faire preuve de créativité pour vous réinventer, même amoureusement ou professionnellement. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors d'un côté, on vous dit le temps est votre ami, et puis de l'autre, on vous dit non mais c'est le moment là, on arrête d'attendre. Donc je pense qu'en réalité, cette carte ici du temps vous demande d'être patient par rapport aux aspects les plus compliqués, parce que c'est occupé à se résoudre et que, comme on le dit, c'est juste, tout se met en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et puis ici, on vous dit le moment est là. Alors, pour pouvoir vous réaliser, pour créer quelque chose, pour repartir sur des bonnes bases, c'est le bon moment. Donc, soyez créatifs, faites-vous plaisir, allez explorer, sortez de votre zone de confort. Et je pense que à ce moment-là, ce fameux bonheur va frapper un peu plus fort que prévu à votre porte. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, et puis surtout une très belle journée. J'espère que cette petite guidance, ces messages du jour pourront vous aider, vous apaiser, vous faire du bien, c'est le principal. Et moi je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le prochain Café Tarot. Bye bye!